Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler SCPI. Nous sommes le 4 août 2020 et avec cette crise sans précédent, nous allons faire le point sur le marché des SCPI et répondre aux craintes des épargnants qui sont investis dans ce placement immobilier ou aux autres qui ne sont pas encore investis, qui se posent la question, est-ce que c'est encore le moment d'investir sur des parts de SCPI? Alors évidemment, une crise économique sans précédent, sans référence, quelque chose que nous ne connaissons pas, nous n'avons jamais connu. Effectivement, le marché des SCPI, lui, a déjà connu sa crise, hein, puisque je vous rappelle que le marché des SCPI les placements SCPI sont de vieux placements, des placements anciens, qui existent depuis les années 70 et qui ont connu déjà une crise majeure avec une baisse des prix des parts de souscription, donc qui veut dire potentiellement des pertes en capital directes pour les épargnants. Et il a fallu 10 ans, 10 années pour que le marché des CPI revienne à un niveau d'avant-crise. Donc pour l'instant, on en est évidemment bien loin de cette situation. Par contre, difficile de lire dans la boule de cristal pour savoir ce qui va se passer dans les années à venir, mais voilà, on va déjà répondre sur cette année. Donc, de façon assez logique, le marché des SCPI n'est pas impacté de la même ampleur selon les secteurs. Tout ce qui est tourisme, c'est effectivement le secteur le plus largement soumis à des conditions extrêmes de baisse de revenus. Vous connaissez la raison. Le commerce a été touché également avec des mesures gouvernementales qui imposaient en fait aux bailleurs une remise de loyer et des différés de loyer. Les CPI de santé, elles, sont moins impactées. Vous connaissez également la raison. Et en fait, les CPI de bureau sont, elles, sensiblement impactées également. L'effet télétravail n'est pas ressenti pour le moment sur le marché de l'immobilier de bureau. Et les SCPI de logement, donc qui concernent les habitations, elles, pardon, féminin, non plus on connaissent un impact que très limité. Alors, déjà, au niveau des revenus, c'est assez simple. En fait, les gestionnaires d'actifs communiquent le plus souvent de façon très régulière depuis la crise. Et c'est fort appréciable quand on est un épargnant investi sur des parts de SCPI. C'est d'avoir des signaux de vie du gestionnaire d'actifs. Et pour ne citer que quelques-uns, comme Quorum, qui a, dès le début de la crise, n'a pas hésité à communiquer sur l'impact directement sur ces différentes SCPI, comme Quorum XL, Quorum Origin, en indiquant le niveau d'impact, entre 10, 15%, 20% de ces locataires avaient demandé des reports de loyer, voire des annulations de loyer. Donc je crois que le taux de demande est monté jusqu'à 30%, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas 30% de loyers qui ne seront pas payés, mais le loueur, le locataire effectue une demande auprès de son bailleur. Après, le bailleur a toute l'attitude de répondre positivement ou négativement selon l'état de l'entreprise, évidemment. Donc, sur la base des communications des gestionnaires d'actifs, en fait, l'on peut dresser des tableaux de baisse de revenus des différentes SCPI. Donc, ça va du moins 25% pour cette année 2020 à même une performance qui sera positive chez Fair Invest. Voilà. Donc, globalement, en moyenne, il faut s'attendre à une baisse des revenus de l'ordre de 10% sur l'année 2020. Ça pourra être un peu plus. C'est pas le grand risque pour les épargnants. Sur les dernières années, de toute façon, les rendements des SCPI n'ont fait que baisser, tout comme les rendements des fonds en euros. Ils sont évidemment largement supérieurs au rendement du fonds en euros, mais je vous rappelle qu'il est totalement irrationnel de comparer le rendement d'un fonds en euros du rendement d'une part de SCPI, puisqu'une SCPI c'est un placement à risque, alors qu'un fonds en euros est un placement sans risque.
Donc, comparer les deux rendements n'a aucun sens au niveau financier. Mais de toute façon, l'important pour l'épargnant dans cette période de crise, c'est pas vraiment la baisse des revenus, c'est surtout le fait que le prix des parts ne baisse pas, lui, puisque ça, c'est vraiment synonyme d'une perte en capital pour les épargnants. Et sur ce sujet, donc plusieurs gestionnaires d'actifs, donc Primonial, un des plus grands de la place, a d'ores et déjà confirmé que le prix des parts de ces SCPI ne baisserait pas en 2020. Donc ça, c'est un vrai signal positif pour les épargnants. Ça veut dire que les actifs immobiliers d'entreprise n'ont pas véritablement baissé de valeur après cette crise. Puisque vous savez que en fait, le prix d'une part de SCPI est lié à l'actif, aux différents actifs qui composent cette SCPI. Et si l'écart du prix réel des biens représente un écart de plus de 10% par rapport au prix de la part, eh bien le gestionnaire d'actifs est obligé de faire varier son prix de part. Donc certains d'entre vous sont friands de connaître un peu à l'avance l'augmentation des prix de part pour réaliser une plus-value directe des SCPI, mais bon, là, les baisses des prix de part, c'est une chose qui existe. Et chaque année, il y a des SCPI dont le prix de la part baisse, hein, il faut le savoir. Souvent, pour l'instant, en l'absence de crise, c'est effectivement des SCPI qui sont en fin de vie. Donc voilà, donc il faut s'attendre à une baisse des rendements de 10%, pas grave. Par contre, les prix de part, pour l'instant, seraient protégés pour 2020. Donc à l'instar de Primonial, ils sont d'autres à l'avoir d'ores et déjà indiqué. Alors après, les SCPI, vous savez, il y a 4 façons d'investir sur des parts de SCPI. La plus risquée, c'est investir à crédit. Donc je souscris un crédit, bon les taux sont bas, mais je souscris un crédit pour investir sur un placement à risque. Donc en général, on est conseillé pour effectuer cette opération financière. Les investisseurs qui font ça doivent impérativement avoir le cash nécessaire pour racheter leur crédit. Car imaginons que le prix des parts de SCPI vienne à baisser, par exemple en 2021. On ne sait pas, on ne peut pas savoir ce qui va se passer. Ça veut dire que la personne qui s'est endettée pour acheter des SCPI, pensant que globalement les rendements des parts des SCPI allaient venir rembourser son crédit, et qu'au final, avec une potentielle variation positive des prix des parts, il allait réaliser une confortable plus-value, ça peut se retourner contre lui. Non seulement il va avoir continué de payer son crédit, bon, le coût est faible, on va dire. Par contre, en fin de crédit, il va récupérer un capital qui sera moindre que le capital qu'il aura remboursé. Donc, c'est une opération perdante sur plusieurs niveaux. Donc, généralement, ce profil d'investisseur est conseillé par un conseiller en gestion de patrimoine et de avoir le cash nécessaire pour annuler l'opération et racheter son crédit le plus rapidement possible afin de couper ses pertes et ne pas porter l'opération sur 8 ou les 10 années prévues initialement. L'investisseur en direct, lui, donc c'est un investissement de long terme, les SCPI. Il a acheté ses parts de SCPI en cash. Il peut potentiellement les revendre sur le marché secondaire, mais tout en sachant que si une crise sur le marché des SCPI vient à arriver, il y aura beaucoup de vendeurs et très peu d'acheteurs. Donc il va rester collé avec ses parts. Même si les gestionnaires d'actifs ont fait de gros efforts pour animer le marché de leur part de SCPI, je peux vous assurer que si un prix de part dévisse de 10%, il y aura beaucoup de vendeurs, mais aucun acheteur. Donc il va rester collé avec ses parts. Je vous renvoie à la crise des SCPI des années 70, il me semble. Il faudra 10 ans pour s'en remettre, en ne souhaitant pas que ça arrive là. Si la situation vient à devenir encore plus difficile dans les mois à venir, c'est une éventualité qu'il faudra regarder, savoir s'il ne faut pas alléger sa position sur les SCPI. Là-dessus,
quelques épargnants ont cru bon de placer une partie importante de leur épargne financière sur les CPI. C'est une mauvaise opération. Il est conseillé normalement de ne pas dépasser 10% en investissement en part de SCPI pour son patrimoine financier. Donc tout miser, toute la couscoussière sur les SCPI quand tout va bien, c'est joli. Quand les nuages arrivent, il faut penser à changer de fusil d'épaule. Après, effectivement, ceux qui ont investi en démembrement, eux, sont coincés. J'ai acheté en une propriété des parts de SCPI sur un horizon de 8 ans. J'en suis à la 3e année. Je ne vais pas pouvoir me décoller de la situation. Là, il faut porter l'opération jusqu'au bout et puis espérer que ça se termine pas trop mal. La façon la plus, on va dire, sécurisée d'investir dans les parts de SCPI, c'est évidemment de passer via l'assurance vie. Pourquoi? Parce que tout simplement, en fait, via l'assurance vie, les parts de SCPI sont comme des unités de compte. Les nuages deviennent noirs sur le marché des SCPI. Vous faites un arbitrage et vous délestez de toutes vos parts de SCPI. C'est l'assureur qui prend le risque de revendre ses parts qu'il vous avait gentiment prêtées. Donc c'est vraiment pour moi l'assurance vie le moyen d'investir sur des parts de SCPI. Alors certes, vous aurez quelques conditions restrictives pour investir. De même, le rendement peut être sensiblement moins fort puisque certains assureurs vont garder une partie des revenus dans leur poche, mais ce n'est pas valable sur tous les contrats. Charge à vous, sur d'excellents sites de guides d'épargne, de dénicher les contrats qui vous reversent 100% des rendements et qui ne vous assomment pas en frais sur les parts de SCPI. Ça existe. Voilà. Donc, globalement, à aujourd'hui, aucun nuage noir, juste un petit peu de grisaille qui se pointe à l'horizon puisque les revenus vont baisser sensiblement 10%. Donc, on va dire en moyenne, on va tabler autour de 4% brut de rendement. C'est pas phénoménal pour un placement à risque, hein, n'oublions pas qu'il y a des risques. Par contre, bon, c'est de l'immobilier, hein, le niveau risque de l'AMF, on doit être à 3 sur 7, du 4%, c'est pas, voilà, c'est pas dantesque, mais c'est toujours appréciable. Voilà, tant que ça reste sur ces niveaux-là. Après, passer, si en 2021 on vient à 3,50, 3%, franchement, prendre des risques pour 3%, à vous de voir. Hein. Mais moi, personnellement, je n'irai plus. Voilà, j'espère que je vous ai apporté quand même quelques éléments. C'est difficile de faire pas trop long, de ne pas essayer de me perdre dans les détails. Voilà, bah, réagissez en dessous de la vidéo. Si ça vous a plu, je m'en excuse. Et c'est pas grave. Voilà. Allez, je vous souhaite en tout cas une bonne santé. C'est vraiment ce qui compte le plus. Là, il n'y a pas de rendement, il n'y a pas de prix de perte de part. Et ça n'a pas de prix. Voilà, merci, à bientôt. Au revoir.